Le Barça est tombé. Première défaite en Liga face à Osasuna sur la pelouse d'Osasuna. 4-2. Franchement, pour ce match, il y a beaucoup de choses à retenir, beaucoup de leçons à tirer. On ne va pas dire que le Barça est un Barça fébrile. On va tout simplement dire qu'avec ce Barça, il faut faire des choix minutieusement. Là, je parle d'Hansi Flick. Hansi Flick, quand le Barça a bien joué grâce à toi, je t'ai attribué les mérites. Et comme j'ai dit, pour moi, tu es la star de cette équipe. Aucun joueur, que ce soit Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, non, personne n'est la star. La star ici, c'est toi. Tout juste comme, tout comme à City. La star pour moi, c'est Guardiola. La star ici, c'est toi. Bon, je vais tirer d'abord sur toi. Pas parce que je cherche sur qui tirer, parce que tu as fait beaucoup d'erreurs. Déjà, même à l'époque de Xavi, on a compris qu'avec le Barça, on ne repose pas les joueurs. Tu l'avais dit en conférence de presse la semaine dernière, face à l'équipe qu'on a joué, on a gagné seulement 1-0. Tu l'avais dit qu'on ne doit prendre aucune équipe de haut. Bizarrement, pour moi, quand j'ai vu le classement à l'entrée, j'ai compris que cette équipe-ci, quelque part, on contredit nos propos parce que j'ai comme l'impression que ce classement-ci veut dire prendre Osasuna de haut. Et ça s'est vérifié. 2 buts marqués coup sur coup. On a été mené 2-0 à la mi-temps. Quand on revient de la mi-temps du vestiaire, qu'est-ce que l'équipe fait? L'équipe a bien reçu le message que tu leur as donné durant les 15 minutes de pause. Au retour, ils essayent d'implémenter ça, de faire exactement ce que tu as. Je parle Hansi Flick. Ce que Hansi Flick a dit durant la pause au vestiaire et ça commence à marcher. Ça se voit parce que le Barça réduit la marge. Le Barça continue de pousser. Moi, j'avais comme l'impression qu'il fallait laisser le Barça comme ça, ne pas faire des changements et réussir son pari de reposer certains joueurs. Parce que oui, les joueurs à un moment donné deviennent un peu fatigués. Ils se plaignent tous des échéances à répétition et tout. Donc, sans bien se plaindre des émoluments qui sont aussi étonnamment, qui sont aussi très élevés. Mais, tu as voulu rectifier le tir. Moi, je ne te blâme pas là-dessus parce que moi, à ta place, j'aurais fait entrer mon armada offensif. Tu as fait entrer des joueurs tels que Rafinha, tu as fait entrer Lamine Yamal. Et j'ai eu comme l'impression que cette entrée-là a plutôt cassé la bonne dynamique que l'équipe qui était sur le terrain avait réussi à créer. Et avait réussi non seulement à créer, mais à réduire le score à 1-0. Les changements ont été faits. Et Osasuna a levé la tête et a essayé de sortir le ballon. Et ils ont réussi. Ils étaient recroquefiés dans leur camp, mais ils sont sortis jouer beaucoup plus offensivement. Et on a payé cher en prenant un autre but qui a fait 3-1. Je pense qu'on est même allé jusqu'à prendre le 4e but. 4-1. Avant que Lamine Yamal, encore lui, vienne réduire la marge. 4-2. Il y a un fait de jeu qui m'a énervé complètement. On va dire que je tire encore sur cette personne-là. Je tire sur Ferran Torres parce que du début jusqu'à la fin, il était nul. Koundé était bon en première mi-temps, mais pas tellement bon parce que le premier but vient de l'erreur de Koundé. Il ne marque pas son adversaire de près. Il laisse une marge de manœuvre d'une seconde. Le gars exploite la marge de manœuvre, fait un centre sublime. Et Koubassi, qui était appelé comme l'un des meilleurs, a fait aussi lui-même et allé de son erreur, a laissé quelques secondes d'avance sur le joueur de Sassuolo, très lancé venant vers le ballon et qui met le ballon dans les goals buts de la tête. Franchement, Lamine Yamal pour moi a été l'un des meilleurs du Barça avec Pedri. Pedri a été monstrueux, juste qu'il n'était pas entouré par des joueurs qu'il fallait. Et Lamine Yamal a réduit le score, il a essayé de donner une nouvelle ère à cette équipe-là qui était franchement mise à mal par Osasuna. Et ça n'a pas suffi parce que le temps n'était pas en notre faveur. Il a marqué, je pense, à la 90e minute. Il nous restait 10 minutes. Et on a ajouté 7 minutes de temps additionnel. Mais jusque-là, le Barça a essayé de pousser comme il fallait. Et ils ont bien tenté. Mais Osasuna avait déjà posé le but. Ce qui a fait en sorte que tous les assauts du Barça ont littéralement échoué. On se retrouve à la fin du match avec un score de 2 buts à 4 pour Osasuna. Et on perd 3 points. C'est ça qui me fait le plus mal. La perte de points. La grosse perte de points. 3 points. Désormais, on est à 1 point du Real Madrid. On est encore à 4 points du Real Madrid qui affronte l'Atlético de Madrid. Demain, on va croiser fort les doigts que les cochonneries fassent quelque chose de bien en gagnant le match pour nous donner cette avance-là. Et c'est l'attitude-là que je déteste. Croiser les doigts que l'autre équipe gagne une certaine équipe pour pouvoir gagner. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Franchement, je tire beaucoup sur
Hansi Flick. Pourquoi? Parce que moi j'ai toujours dit avec l'équipe du Barça et la façon dont certaines adversaires du Barça abordent encore le Barça. Le Barça n'est pas devenu le grand Barça, comme j'ai toujours dit dans les vidéos. Le Barça a encore une certaine fragilité. On doit savoir ça. Et on le sait bien. Je ne sais pas pourquoi parfois on fait fi de ça. Le Barça a une certaine fragilité. Moi je me dis, si on doit reposer les joueurs, on attend quand on a tué le match. On leur repose. Quand on mène 3-4-0 à la première mi-temps, on repose certains joueurs. Et ça fait aussi comprendre aux joueurs que si vous voulez vous reposer, tuer le match, un point c'est tout. Je tire une fois de plus sur Hansi Flick. Pourquoi? Parce qu'il laisse Ferran Torres et il enlève quelqu'un comme Lewandowski. Vous savez, avec Lewandowski sur le terrain, quelque part, il mobilise, il distrait beaucoup de défenseurs. Parce que quand on est à la défense et qu'il y a un assaut une attaque du Barça, qu'est-ce qu'on fait? On regarde qui est le chef. Qui est le chef? C'est Lewandowski. On essaye, peut-être 2-3 joueurs essayent de bloquer Lewandowski. Du coup, ça libère certains joueurs. C'est pour ça que tu vas voir quand Lewandowski est au terrain, les autres joueurs marquent aussi. Franchement, il fait sortir Lewandowski. Il nous laisse Ferran Torres. J'espère qu'on ne l'a pas appelé pour lui dire qu'il faut que Ferran Torres soit titulaire, il faut que Ferran Torres commence à jouer. Parce que Ferran Torres, pour moi, c'est une tasse, c'est un boulet. Franchement, c'est un boulet. Il a eu des face-à-face, un face-à-face net là. Pour le 2-2, il a raté. Il a eu des trucs, oh franchement... Le match, c'est un match à oublier. On doit tirer les leçons. Leçon numéro 1. Ne pas faire de changement avant que le match ne soit plié. Donc, on ne doit pas remanier l'équipe au départ du match. Leçon numéro 2. Ne pas sous-estimer une équipe. Parce qu'Osasuna, on l'a sous-estimé. Leçon numéro 3. Il faut marquer autant de buts que possible. J'ai toujours dit ça. Être lucide face au goal. Intimider l'adversaire de toutes les façons. Mais non, on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on paye cash. On paye cash. Et moi, franchement, ça m'énerve énormément. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à ce niveau, je vais te faire une dédicace pour la vidéo prochaine. Tu dois tout simplement écrire « On a payé cash ». Je vais comprendre et je vais te faire une dédicace. La plupart des temps, je ne fais pas de dédicace parce que vous ne regardez pas les vidéos jusqu'à la fin. Les gars, c'est quelque chose de pas bien, mais on va apprendre de nos leçons et on va aller de l'avant. Tout en espérant aussi que beaucoup de nos cadres qui sont blessés reviennent de blessures. C'est pas beau à voir, c'est moche, je vais dire ça comme ça, mais c'est là et on va faire avec. Cette journée pour moi a été particulièrement difficile, franchement. Et le match du Barça, je pensais que ça allait quelque part me donner un peu de sourire. Mais non, ça ne me donne pas le sourire et c'est triste. On va se dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Dieu seul sait quand. Je vous aime beaucoup les gars. Ne manquez pas de partager. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à la page. Surtout laissez vos différents avis en commentaire sur ce match-là. Voilà les meringues qui sont en train d'écrire les notifications sur Facebook sont en train d'entrer. À tort et à travers, ils sont en train d'écrire pour me larguer. C'est pas facile de faire ce que je fais ici. Pourquoi? Parce que quand on perd, on souffre de la part des hommes vêtus de blanc. Leurs commentaires sont vraiment blessants. Sur ce, je vous aime beaucoup. Bye bye.